Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Nous sommes au mois de juin 2008. Notre pays est en crise, notre pays est à la croisée des chemins. Quel avenir pour notre Belgique? Ce soir, je ne vais pas interroger un politique, mais l'un de nos plus grands intellectuels. Je le retrouve avec vous après notre générique. Pour nous parler de la Belgique future, j'ai invité le rédacteur en chef de la revue Marginal qui a consacré au mois de mars 2008 un numéro sur le thème « Dessine-moi une Belgique ». Jacques de Decker, vous êtes traducteur, vous êtes auteur, vous êtes romancier, vous êtes journaliste, vous êtes aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Je disais, vous êtes traducteur, vous possédez magnifiquement, merveilleusement et le français et le néerlandais, donc vous êtes un peu un pivot de la Belgique. C'est encore un élément utile aujourd'hui de connaître les deux langues, je pense, dans ce pays où on parle énormément de politique, où on commente énormément la politique. Et c'est vrai que rien que cette espèce de mouvement entre la presse flamande et la presse francophone est un phénomène en soi passionnant, indépendamment de la gravité de la situation où nous sommes. Oui, et puis vous, quand vous lisez Le Standard ou d'autres journaux de la presse flamande, vous les comprenez dans le détail, dans les nuances, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Belges francophones. Je ne saurais assez les encourager à le faire davantage, parce que la Belgique se pense de deux côtés de la frontière linguistique. Oui. Aujourd'hui, plus que ce n'a jamais été le cas d'ailleurs. Mais ici, dans Marginal, évidemment, c'est un appel à des écrivains. On a une vingtaine de contributions, depuis Véronique Bergen jusqu'à Yves Wellens, en passant par Claude Javot ou Jean Jauniaux, ce qui fait que, comme les contributions ne sont pas politiques ou journalistiques, ce ne sont pas des textes d'experts, c'est des textes d'écrivains, l'imagination est au pouvoir, évidemment. Oui, et très subjectif souvent. Hein, oui, très, volontairement subjectif. Même si tout le monde n'adopte pas la même position à l'égard de l'avenir de notre pays, on sent très fort une subjectivité d'écrivain, ce que n'aurait pas soit un homme politique, soit un responsable, quelqu'un qui pense sur la politique, c'est-à-dire un spécialiste de sciences politiques. J'ai relevé dans votre texte liminaire un mot qui m'a interpellé. Vous nous dites « la Belgique est un leurre ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une idée, c'est une réalité que chacun doit concevoir par lui-même. La Belgique doit s'imaginer tous les jours, d'où le titre d'ailleurs « Dessine-moi une Belgique ». La Belgique, c'est ce que l'on veut qu'elle soit. Et si pendant longtemps il y avait un semblant de consensus autour de cela, ce consensus s'est clairement rompu aujourd'hui. D'autant plus que la Belgique s'est transformée et que des responsables politiques se sont retrouvés ces derniers mois devant traiter de la Belgique, alors que depuis des années maintenant, ils ne traitaient plus que d'une part de la Belgique, que ce soit la Flandre, la Wallonie, voire Bruxelles. Donc ce qu'on vient de vivre, et ce qu'on continue de vivre d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, est lié à cela, c'est-à-dire une nouvelle culture belge devient nécessaire et n'est pas encore tout à fait maîtrisée par tout le monde. Et puis, cette Belgique, elle paraît aujourd'hui tellement fragmentaire à cause de cette fameuse frontière linguistique qu'on va essayer de peut-être modifier un petit peu. Enfin, ça, c'est l'une des grandes questions pendantes aujourd'hui. Donc, cette frontière qui existe et qui a l'air de découper le morceau, disons, grosso modo, en trois, puisque les germanophones sont très, très, très facilement alliés à la région wallonne, etc. Donc, nous avons trois morceaux, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et alors, des frontières qui sont dessinées pour toujours, qui sont dessinées pour dans 6 mois, pour dans un an, avec pour des qu'il y ait une conceptions cassure. De la frontière Bien comme sûr. intangible, la frontière comme mobile. Il y a une philosophie de la frontière qui se
développe dans le pays. Il y a surtout un statut de la langue qui devient presque délirant, je dirais. C'est que profondément, je ne pense pas, peut-être en tant que polyglotte, qu'un être humain puisse se définir par sa langue. La langue est un instrument de communication, ce n'est pas un instrument de rupture de communication d'abord, fondamentalement. Ça ne devrait pas être un instrument. Elle ne devrait pas l'être, mais elle l'est. Donc vous avez du côté flamand aujourd'hui, depuis un bon nombre d'années, depuis à peu près un siècle, ce que j'appellerais moi une hypostase de la langue, et du côté francophone, malheureusement, matière à justifier cette attitude flamande qui aurait été une sous-estimation d'une des langues du pays. Au fond, il y a des complexes. Le francophone ayant un complexe de supériorité à l'égard d'une langue qu'il considère comme très mineure, et d'autre part, les Flamands qui font un complexe d'infériorité à l'égard de ceux qui participent d'une très vaste culture dans l'histoire, etc. Oui, il faut dire, pour employer un terme de linguiste et de stylisticien, on est devant un chiasme, c'est-à-dire que ceux qui avaient le complexe d'infériorité acquièrent maintenant un complexe de supériorité politique, économique, de pouvoir qu'ils exercent partout. Ouais. Et puis ceux qui se sentaient supérieurs maintenant vivent très mal le fait qu'on leur renvoie tout le temps cette minorité qu'ils représentent, pas seulement sur le plan de la population, mais aussi sur le plan des moyens et des possibilités économiques. C'est tout ça que l'on vit dans cette écuelle belge pour le moment, et qu'on peut certainement appeler une crise. Et il est normal en temps de crise que l'on mette en question l'avenir de la chose. Personnellement, je ne crois pas à une fin très prochaine de la Belgique. Je ne vais pas vous demander d'être Madame Soleil, mais vous dites je ne crois pas à une fin inéluctable. Comment voyez-vous un peu les choses ? C'est-à-dire que je ne vois pas la Belgique disparaître avant les autres pays d'Europe. Je conçois parfaitement que l'Europe s'intègre davantage et que ces différents États constituants se mélangent un peu. Se mélangent davantage qu'ils ne le font. Ou qu'on fasse une Europe des régions. Ou qu'on fasse une Europe des régions, ou en tout cas se présentent un peu comme les États américains, encore que, bien entendu, nous n'avons pas, Dieu merci, comme l'Amérique, la langue unique, d'où la pensée unique, d'où tous les dangers que ça comporte. Et une attitude, je dirais, simplement humaniste, qui consiste à se dire que vivre dans un pays qui a plusieurs cultures est déjà une formidable préparation, non seulement à la condition d'Européens, mais à la condition de citoyens du monde. Et qu'on est en train de négliger cela, et que l'on peut espérer que les générations futures ne commettront pas la même erreur. Mais il y a, et ce sera ma dernière question, il y a le mouchoir que l'on se déchire, et ce mouchoir, c'est Bruxelles, bien sûr. Oui, vous savez, j'ai imaginé que le numéro s'appelle aussi peut-être le chagrin du mouchoir de poche, en fait. Donc, il y a un chagrin dont Hugo Claus parlait déjà, un chagrin de la Belgique, mais c'est le chagrin d'un tout petit territoire, et à l'intérieur de ce territoire, d'une ville extraordinaire, la ville dont le statut a le plus changé sur la carte d'Europe et sur la carte du monde depuis 50 ans, qui est Bruxelles, qui de capitale de pays d'importance moyenne est devenue une plateforme internationale. Et le danger, c'est de ne pas en tenir compte et de croire qu'au moment où une ville part en très grande expansion, il faille à toute force la maintenir dans son carcan. Eh bien, je vous remercie pour vos propos, Jacques de Decker. Nous allons vivre, vous comme moi, comme tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, l'avenir de notre pays dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Marginal, qui a consacré au mois de mars 2008 un numéro sur le thème « Dessine-moi une Belgique ». Ce sont des écrivains qui ont pris position dans toutes sortes de directions différentes. Je vous remercie d'avoir évoqué votre Belgique au cours de notre émission de ce soir. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.